Bonjour. Alors, je vois qu'il manque beaucoup de monde, mais c'est aussi la fête de Pâques. Et il doit y avoir certainement beaucoup de chez nous qui sont allés visiter la famille. Mais nous voulons accueillir aussi tous ceux qui nous visitent, ceux qui viennent pour la première fois. Et c'est un encouragement aussi pour nous, puisque c'est un lieu public où tout le monde peut franchir la porte et venir écouter ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire nous aimons aussi ce Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu qui est l'auteur de toutes choses, qui nous aime. Et nous voulons tellement aussi partager ce que nous aimons le plus. Voilà, la connaissance de ce Dieu tout-puissant. Je vais juste prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ta parole que tu donnes. Maintenant, Seigneur, une parole pour chacun de notre cœur et que tu disposes aussi notre cœur à la recevoir. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons, pour chacun de nous, Seigneur, apprendre à te connaître un peu plus, que ces moments nous aident à nous rapprocher de toi. Et Seigneur, bien sûr, nous sommes dans la joie parce que tu nous aimes, un amour qui nous dépasse. Tu es infini en toutes choses. Tu es la source de l'amour, tu es amour. Ce sont tous tes attributs, puissants et infinis. Alors Seigneur, nous voulons encore te connaître davantage. Et nous encourager les uns les autres, nous exhorter. Parce que tu nous aimes et tu veux que tous les hommes soient sauvés. Alors que nous soyons, Seigneur, sur la bonne route. Cette route qui est Jésus-Christ, qui est le chemin qui mène à toi, notre Père. Merci d'avoir, Seigneur, de nous avoir trouvé à chercher, mais Seigneur, c'est toi qui nous incites à te chercher. Et Seigneur, quand on te cherche, on te trouve parce que tu es là. Tu sais où tu dois être, Seigneur, pour chacun de nous. Tu as pris soin de nous jusqu'à ce jour. Alors merci, Seigneur, pour le parcours différent de chacun jusqu'à ce moment maintenant, Seigneur. Sois béni et sois loué. Amen. Alors je voulais vous dire que je vais parler d'un homme qu'on connaît tous. C'est pas une devinette, vous savez que je vais parler de Jésus. Jésus, c'est un homme. Il était Dieu à 100%, puisque Dieu s'est fait homme. Vous savez, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est une partie de Dieu. Et si Dieu a donné Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'il avait de plus cher, c'est vraiment qu'il nous aimait. Ce Jésus, il est digne d'être notre exemple en toutes choses. Il est digne de confiance. Il est digne d'être écouté. Et il est digne d'être reçu dans notre cœur et dans notre vie. Oui, c'est le plus connu sur toute la terre. Tout le monde connaît Jésus et chacun de nous, de vous, pouvez dire quelque chose sur Jésus. Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'essentiel? Est-ce qu'on connaît l'indispensable? Et je veux justement parler de cet essentiel parce que je suis moniteur de secourisme, alors j'ai aussi les mots. Je ne voudrais pas ne pas assister à personne en danger. Alors, je veux parler de ce Jésus qui veut nous sauver. Dylan a parlé de quand le peuple d'Israël devait être libéré de l'esclavage en Égypte. Et l'ange de la mort devait passer parce que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple juif. Et il devait mettre sur le linteau de la porte le sang d'un agneau. C'est une préfiguration
de Jésus-Christ. Et la Bible, il y a beaucoup de préfigurations de Jésus dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est en attendant Jésus. Les hommes, quand ils péchaient, eh bien, ils tuaient un agneau, un animal, un bouc, enfin, mâle, en bonne santé. Et il devait y avoir effusion de sang. Ils étaient sous la loi, c'était la loi, en attendant que Dieu envoie l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. On l'appelait l'agneau de Dieu. Il n'y a plus besoin de tuer des animaux. Ces animaux innocents, il fallait un animal innocent. Et les hommes, en tuant cet animal à cause de leur péché, ils devaient voir l'horreur de leur péché, en voyant aussi cette horreur de tuer un animal innocent. Et Jésus-Christ, donc, a remplacé, c'est la nouvelle alliance. Voilà, quand Jésus est venu, donc on passe dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ. Alors, Jésus, si sa mission était de mourir pour porter notre péché, sa mission était de payer le salaire du péché, qui est la mort. Je voudrais vous lire Matthieu 18, verset 12, c'est la parabole de la brebis perdue. Pour dire que Jésus a fait le maximum pour que nous soyons sauvés. Et le monde a du mal. Peut-être parce que c'est gratuit. Quand quelque chose est gratuit, c'est peut-être quelque chose de pas cher. Il y en a qui forcent peut-être les prix pour faire croire que c'est un bon produit. C'est gratuit. Parce que personne ne peut payer notre salut. Aucun homme. Sinon le seul qui n'a jamais péché, Jésus. Et si Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, c'est pour payer au juste prix le salaire du péché. C'est pour le payer dans la souffrance que nous aurions dû nous supporter. Et avec cette parabole de la brebis perdue, on voit que Jésus n'est pas venu chercher chacun en disant, bon, un de plus ou un de moins. Des fois, on a des formulations. Hein. Donc Jésus a regardé chacun comme s'il était tout seul avec lui. Donc, ces 4 versets de la brebis perdue, voilà. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui n'étaient pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père, de votre Père, qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Et moi non plus, j'aimerais tant qu'on soit tous ensemble dans ce ciel de gloire avec Dieu. Mais pour être en face de Dieu, on sait, il est écrit dans la Bible, que Dieu ne peut pas voir le péché parce qu'il est saint. Alors on est perdu. On est perdu à cause de notre péché. Mais Dieu a voulu lui-même intervenir pour nous justifier par le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Et Jésus, donc, on le sait tous, il y a des croix partout. Sur les églises, il y a des croix à beaucoup de carrefours. Et il y en a aussi autour des coups. Il y a des croix partout. Mais est-ce que ça nous parle? En général, on ne met pas le Christ dessus parce que s'il a souffert sur la croix, il a souffert l'agonie, il en est descendu et il est ressuscité. Alors, les croix sont vides, mais elles nous rappellent que c'était le lieu de souffrance de Jésus, où il a payé le salaire de notre péché. Jésus, il est venu sur la terre faire la volonté du Père.
Il est venu nous faire connaître le Père, ce Père d'amour, ce Dieu d'amour. Et il a voulu faire la volonté du Père. C'est le seul homme qui n'est pas péché. Et cette parabole de la brebis perdue, c'est Jésus lui-même qui la raconte. Et on sait qu'il parle de lui-même, que si une seule se perd, il ira même dans les endroits escarpés, dangereux, il ira nous chercher là où nous sommes. Il a donc fait la volonté du Père. On peut en parler dans beaucoup d'histoires de la parole. Plusieurs histoires nous le rappellent que, vous voyez, même quand il était avec ses apôtres, avec ses disciples, combien d'histoires nous montrent que ses disciples, ceux qui le connaissaient bien, ceux qui aimaient bien Jésus, ils le défendaient, ils ne voulaient pas qu'il soit accosté, qu'il soit gêné, qu'il soit dérangé. Mais Dieu n'est pas dérangé quand on lui parle. Dieu, il aime nous entendre. On peut lui demander comme un enfant. Moi, je trouve que c'est triste, un papa qui a des enfants, qui ne lui demande jamais rien, comme s'ils étaient tous suffisants. Mais un père a vraiment c'est un honneur pour lui d'avoir des enfants qui lui posent des questions, qui viennent vers lui parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils ont besoin de comprendre. Mais si notre Père terrestre, notre Père de sang, aime nous entendre, aime qu'on ait besoin de lui, à plus forte raison, ce Dieu d'amour. Et il y a plusieurs histoires, j'en ai relevé 4, en cherchant un peu plus des choses peut-être un peu moins directes, donc plus difficiles à trouver, mais là j'en ai 4, l'histoire des petits-enfants, dans Matthieu 19. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. C'est pas par méchanceté, mais on a besoin aussi de sagesse pour comprendre que si nous on a eu la joie de connaître Jésus notre Sauveur, eh bien on doit tout faire aussi pour ceux qui nous entourent, si on les aime. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Vous voyez, Jésus ne faisait pas de conflit d'intérêts parce qu'il aimait bien les disciples ou les disciples l'aimaient bien. Non, il est venu pour faire la volonté du Père, pour qu'aucune brebis ne se perde. Et s'il y en a qui se perdent, c'est que par amour, Dieu nous a laissés libres. C'est difficile de concevoir l'amour sans liberté. Mais Dieu qui nous connaît, c'est un Dieu d'amour, mais il a d'autres attributs comme la patience, comme la fidélité, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit, il l'exécute, il a le pouvoir de l'exécuter. C'est-à-dire que tout ce qu'il promet, il a le pouvoir de tenir sa promesse. La Bible dit que ce que sa bouche dit, son doigt l'exécute. Mais c'est pour dire que quand il fait quelque chose, il n'est pas au bout de ses forces. Bon, si c'est trop lourd, je vais forcer pour porter quelque chose. Dieu, il a tout fait, tout ce que l'on voit. Et c'est pas quelque chose qu'il a fait qui ne marche pas. Je sais pas, vous avez une montre, je sais pas combien il y a de pièces dans une montre, je sais pas si c'est une trentaine, on va dire comme ça. Et puis c'est bien fermé pour que les pièces ne tombent pas, tout est bien fermé. Vous avez vu l'horloge de Dieu, quand on dit qu'il est infini, on peut parler de son infinie grandeur dans de tas de domaines. L'horloge que Dieu a fait, des milliards de galaxies. Il faudrait avoir beaucoup de foi pour croire que c'est pas l'infini de Dieu. Parce qu'il faudrait croire alors qu'il y ait
Ça s'arrête, qu'il y a un mur. Qui c'est qui a fait le mur? Et si ça s'arrête, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, on perd complètement notre foi. Là, on se dit que je ne comprends plus. Mais si on admet le postulat que Dieu est un Dieu merveilleux, tout-puissant et infini en toutes choses, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Et comme j'étudie, depuis que je suis à la retraite, des choses que Dieu a créées, c'est-à-dire la nutrition, les plantes sauvages, et puis le besoin de notre organisme, ce corps merveilleux que Dieu nous a fait, on pourrait parler aussi de choses microscopiques. Il suffirait de prendre une calculatrice et puis diviser notre poids par 16 000 milliards de cellules, dont chacune ont des mitochondries, des petites centrales d'énergie. Alors là, on va loin dans les milliards. Eh bien, c'est que des choses infinies. Et comment ça peut nous donner de la force, de l'énergie? Ce que Dieu a créé, c'est incroyable. Je vais finir avec l'horloge de Dieu. Là. C'est vrai que tout est en équilibre, un équilibre parfait. Il n'y a rien qui bouge, oui, des fois il y a une étoile filante, bon. Et malgré tout ce que l'homme envoie, qui pourrait déséquilibrer ce que Dieu a fait, eh bien, on a toujours cette horloge solaire, les saisons, les périodes glaciaires, bon, mais là c'est 11 millions d'années, mais tout fonctionne. C'est quelque chose qui nous dépasse, on n'y pense pas. Comme si c'est là, par hasard. Eh bien moi, j'ai pas assez la foi pour croire au hasard. Et tout ce que j'étudie, dans ma passion de découvrir ce dont a besoin un homme pour ne pas être malade, je peux vous dire que je vois la main de Dieu. Et que les professeurs, quand ils m'envoient des messages, des mails, je vois qu'ils parlent souvent de la Bible. Et je pense que ceux qui recherchent dans la création de Dieu, ils découvrent facilement la grandeur de Dieu. Il y a aussi les aveugles de Jéricho. Matthieu 20, versets 30 à 34. Je vais lire que celui-là parce que le temps passe. Et voici, 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Et après, il est dit que Jésus connut la pensée de Simon, qui pensait qu'il dérangeait Jésus. Et Jésus, comme Jésus était là et Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette dame? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous voyez, Jésus s'est occupé de tous ceux qui venaient à lui, mais il a aussi donné une leçon à ceux qui les empêchaient, ceux qui empêchaient ceux qui venaient à lui. Il a pris parti pour ceux qui le cherchent.
Et ça aussi, ça fait partie de la volonté du Père. Et nous avons été graciés par ce Jésus. Dieu a pris soin de nous, il nous connaissait avant que le monde fût. On a toujours existé pour Dieu. On a un commencement, on a une fin. Mais pour Dieu qui est omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout, on l'a dit, mais il est omniprésent. Mais il est omniprésent. Et géographiquement, il est partout. Mais dans tous les temps. Je ne vous expliquerai pas, je ne comprends pas. On a un cerveau limité. On n'est pas de la même nature que Dieu et de Jésus. Mais il nous connaît depuis toujours. On est des enfants de l'éternité. Et il nous veut aussi dans son éternité, dans notre avenir avec lui. Et on ne peut pas imaginer ce que ce sera. Si déjà ce qu'il a créé sur cette terre, avec la méchanceté qui existe sur cette terre, alors, comment on attend ce moment où on sera pour l'éternité avec lui? Et ça, on ne peut pas l'expliquer. Et on part du postulat que Dieu est infini. En toutes choses, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a prévu. Alors, ne soyons pas une entrave, une pierre d'achoppement pour ceux qui viennent à Jésus. Il est venu pour les malades, les pécheurs, les déshérités de cette terre. Mais il est aussi venu pour les princes et les rois et les riches. Il est venu pour tout le monde. Mais ceux qui le cherchent, ce sont ceux qui ont besoin de repos, de paix. Et si un roi veut être comme la Bible nous demande d'être, dans l'humilité, c'est difficile pour un roi. C'est plus difficile pour lui que pour nous d'être humble. Eh bien, il aura aussi ce qu'il n'a pas. C'est qu'il n'aura jamais. Sans Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin qui mène à Dieu. Parce qu'il faut déposer nos fardeaux au pied de la croix pour être libre et pour pouvoir comparaître devant Dieu sans péché. Et Dieu nous voit déjà dans notre avenir auprès de lui, lavé de tout péché, sanctifié par le sang de Christ. Il nous voit déjà. Ce sont des volets de l'infini de Dieu. Donc nos péchés ont été expiés à la croix. Un péché expié, c'est un péché soustrait à la vue de Dieu. Un péché ôté, effacé, couvert. Psaume 32, verset 1 nous dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. » Expier veut dire pour le coupable, pour le pécheur, que c'est endurer la punition qu'on mérite, la peine qu'on mérite à cause de notre péché. Voilà, c'est ça, expier. C'est endurer, c'est payer. Mais pour l'innocent, donc pour Jésus, expier, c'est endurer la peine que les autres ont méritée. Et c'est souffrir à la place des autres. C'est souffrir à notre place. L'expiation a pour origine le principe de la sanction. Le mal doit être puni. C'est un principe biblique formulé plusieurs fois dans la Bible. Pour ne dire qu'un verset, pour être court, je vais citer donc Exode 34, verset 7. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Pourquoi? Parce que si Dieu est parfait, il est parfait aussi dans sa justice. Il ne dira pas « Je suis Dieu, je vous pardonne ». Qu'est-ce qui nous est demandé dans la Bible? C'est d'obéir aux autorités. Ok? Eh bien Dieu, il nous le montre là. Parce que s'il y a la puissance de Dieu, dans le monde spirituel aussi, la puissance de Satan. Il représente une autorité. On a le choix entre l'un ou l'autre, on a le choix entre le bien ou le mal, on a le choix entre Satan ou Dieu, entre les anges de Dieu et les démons. On a le choix.
C'est une autorité. Et Dieu, devant l'autorité de Satan, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que personne, ni Satan, le rusé, celui qui sait parler, qui sait démolir ce que Dieu fait, il ne peut pas revenir sur ce que Dieu a fait. C'est payé en toute justice. Jésus a porté le poids de cette sanction, de cette condamnation. Nous croyons que toute la Bible, l'Ancien Testament, avec la loi, le Nouveau Testament, n'est plus sous la loi, mais sous la grâce de notre Seigneur Jésus, la grâce de Dieu, et spécialement sur le terrain de la rédemption, oui, toute la Bible est dirigée vers Jésus-Christ, et plus précisément vers la croix fut expié le péché du monde. Celui qui vient à lui par la foi s'identifie à lui pour être puni, en lui, et par la foi il s'identifie à lui pour être puni et en lui afin d'être pardonné en lui. Sans Christ, on est perdu. Combien de fois ça a pu être dit? Combien de fois peut-être le Saint-Esprit a parlé à des cœurs? Dieu a fait le maximum en se faisant homme en Jésus-Christ, venir fouler les chemins poussiéreux, caillouteux comme les hommes. Jésus était en tout comme un homme, pour souffrir comme un homme. Il a pleuré, il a été fatigué, il a eu sommeil, il a peiné, parce qu'il était un homme. Si Dieu était descendu comme ça, et dire, voilà, j'exécute tout avec la facilité qu'il aurait, ça n'aurait pas été juste. Mais c'est dans un amour infini, une justice infinie, et maintenant dans une patience infinie, que Dieu nous attend. Je vais lire juste quelques versets avant de finir. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Cette nouvelle alliance, eh bien, on en parle beaucoup dans toutes les églises chrétiennes. Et ce mot chrétien, ça veut dire petit Christ. Petit Christ, on est des petits Christ. Donc, on est frères de Jésus. C'est un honneur que, comment peut-on penser, nous pécheurs, devant un Dieu si grand, si parfait, 3 fois saint. Et c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas reconnu Jésus, qui est venu sur la terre pour, comme l'agneau, comme étant l'agneau de Dieu, qu'il y en a qui font encore des sacrifices rituels. Et les hommes, pourtant, ont connu la Bible, puisque dans le Coran, il y a la Bible a servi aussi, puisqu'on parle d'Adam, de Noé, d'Abraham. Mais il n'y a pas l'essentiel. Dans beaucoup de religions, on a ôté des choses, ou on a rajouté ce qui nous plaît. Et chacun dans sa religion a créé un Dieu différent. Le Dieu qui existe, le seul Dieu qui existe, on en dit des choses différentes à cause des religions. Et la religion, ça n'a pas été quelque chose de bien bon, parce que ça fait perdre des gens. En disant, je veux pas de religion, on jette tout, même Dieu, même Jésus-Christ. Donc je veux pas avoir de religion. Et Jésus a dit, malheur à vous, religieux. Donc ne nous trompons pas. Nous n'avons pas besoin de religion. Nous avons besoin de croire en ce Dieu créateur de toutes choses et ce Dieu sauveur en Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse 20, verset 28, prenez garde à vous-même. Ça commence déjà par nous. On sait qu'on balaye devant sa porte avant de s'occuper des autres. Voilà. Et puis, on commence par nous-mêmes parce que il nous est demandé d'aimer notre prochain. Mais aimer notre prochain comme nous-mêmes, eh bien, même pour s'aimer, on doit s'aimer nous-mêmes. Comment on peut aimer notre prochain comme nous-mêmes si on ne s'aime pas?
Moi, j'aime la créature que Dieu a faite en moi. Et je bénis Dieu pour vous tous que je vois. Voilà, il a fait des créatures merveilleuses. Et on doit respecter ce qu'il a fait en nous et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Voilà, on a aussi une mission pour ceux qui se perdent, ceux qui cherchent. Dieu veut bien nous utiliser. On est des serviteurs inutiles. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous fait cet honneur. Il cherche des serviteurs et il nous fait cet honneur aussi de le servir. Romains 5,8, c'est un verset qu'on connaît facilement par cœur. Il fait partie des grands classiques, des grands versets qui répondent aux besoins de ceux qui recherchent. Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Alors, le verset 9 nous dit, à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Tout ce que l'on fait, même si on veut faire bien, on fait aussi des œuvres stériles. Et ça peut jouer sur notre conscience. On a une conscience, ça fait partie de notre âme. Dieu nous a fait semblables à lui parce que Dieu est esprit. Et l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Il nous a fait un esprit qui peut communiquer avec lui, qui peut être interpellé par son esprit. Notre esprit fait grandir notre âme. Et notre âme, tous ceux que l'on connaît, tous ceux qui nous voient, peuvent la découvrir, parce que l'âme, c'est l'interface entre notre esprit et notre cœur qui agit en fonction de notre âme. Donc, il est nécessaire d'être en communion avec Dieu, avec son esprit, pour que notre vie puisse changer. Notre vie qui change, c'est notre âme, tout ce qu'elle comporte, notre amour, notre fidélité, notre patience, apprendre à supporter, apprendre à aimer, apprendre à obéir. Et quand on dit que notre vie change, eh bien, la preuve, c'est ce que nos membres font. Ces membres qui sont si précieux à notre cœur. Et c'est pour ça que nos vies changent. C'est Dieu qui la change par son esprit, qui change notre âme. Notre âme grandit. Et on peut voir au monde, et la Bible nous dit, voilà, de glorifier Dieu par ce que nous sommes. Donc, on glorifie Dieu dans le monde en montrant que Dieu a transformé notre vie. Je vais juste faire un dernier verset, puisque j'en avais encore quelques-uns, mais je suis trop bavard. Colossiens 1, 19, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ceux qui est sur la terre que ceux qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Voilà, ce que Dieu veut, c'est tout réconcilier. Il n'y a pas de problème pour lui pour tout réconcilier. Le problème, c'est nous. Le pire de notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, bien souvent. Avant même que Satan soit un ennemi, avant que le monde, des fois notre entourage, soit aussi un ennemi. Donc c'est nous, notre problème. Voilà. Donc Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 18, 11, Jésus a dit à Pierre, remets ton épied
ton épée au fourreau, parce que Pierre voulait défendre Jésus, parce qu'il allait se faire arrêter. Mais Jésus était obligé de passer par là pour obéir à Dieu. Et il lui dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Et Jésus, il avait des moments d'angoisse de savoir ce qu'il allait vivre. Il n'y a pas pire que ce qu'il a vécu, et pourtant il a fait la volonté du Père. Dans Marc 14, 36, il disait, Père, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne-moi cette coupe. Il disait, s'il était possible, oui, dans un autre passage, s'il était possible d'éloigner cette coupe, il savait que ça allait être dur. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Dieu notre Père Céleste et Jésus, Dieu fait homme, ont été qu'un, en accord parfait pour nous réconcilier avec Dieu, si nous le voulons, comme Dieu le veut. Nous sommes libres. Que Dieu parle à notre cœur par tous ces passages de la Bible. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Il nous a créés avec amour, dans un monde merveilleux. L'homme en a fait autre chose, et il est dit que ça va s'aggraver à la fin des temps. Mais quand on lit la fin des temps dans la parole, on voit que ce qui se passe correspond bien à ce qui est écrit. Alors, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.